Bonsoir à tous les auditeurs de radio Grésivaudan, on se retrouve ce soir avec grand plaisir. Donc pour le moment, il y a Quentin. Salut tout le monde. C'est un peu la galère aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Quentin, il est là. Ben nous rejoindra. Il a fait une petite pause café là, sur l'allée. Pause café à 150 km d'ici. En fait, on sait pas. C'est pas où il est. On sait pas trop où il était. Il nous a dit j'arrive dans un quart d'heure. Et puis une heure après, il nous a dit ouais, j'ai fait une pause café. Donc voilà. Mais attends, voilà, il va arriver. Il n'y a pas de souci puisque ce soir, c'est une émission assez spéciale. On va parler des jeux avec lesquels vous pouvez geeker avec vos potes dans votre salon. Parce que c'est vrai que le gros phénomène qu'il y a depuis des années, c'est d'avoir son propre compte en ligne et de jouer au micro-casque avec ses potes. Et ça, c'est bien, mais c'est pas aussi bien. Nous, à l'époque, on jouait tous dans un salon. C'est pour ça que ce soir, j'ai pris dans les studios une Xbox 360 pour faire des jeux à plusieurs. Là, on va voir, on va parler. Et puis pendant les morceaux, on va geeker un peu. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, on va déborder un petit peu sur l'émission. Donc vous, en direct, vous n'entendrez pas, mais vous pourrez aller voir sur le net cette continuité d'émission, puis voir même tout le fichier où en fait, vous n'entendrez pas spécialement la musique, mais vous entendrez toute la session de geekage qu'on a eu ce soir. Donc vous retrouverez ça sur YouTube, hein, comme d'hab, vous tapez Games of Crawl, et puis on va appeler ça spécial soirée geek, tout simplement. Voilà, les GOC, c'est la 31e émission, ça fait bien plaisir encore de se retrouver là ce soir. Et pour le premier jeu, donc c'est un jeu qui va tourner une demi-heure, une heure, on verra comment on s'éclate dessus. Donc c'est un jeu de mini-golf, 3D ultra mini-golf, dans lequel vous jouez à plusieurs. Le but, ça va être de mettre la balle dans le trou comme d'hab, sauf que là, vous allez avoir vos potes qui vont vous poser des malus ou des bonus. Et voilà, ça va pas être une mince affaire. C'est ce que vous allez voir à l'écran si vous allez voir la vidéo. Donc ce jeu est complètement fou. Je vous conseille d'aller voir des vidéos, voir notre vidéo. Et on s'écoute déjà un morceau de ce jeu qui nous accompagne pendant qu'on fait des bons coups d'enfoiré à son pote. Ok, voilà, donc 1 minute de morceau, ça nous a permis de faire le premier trou. Et là, c'est gros suspense. Il y a +1 bogey partout. Voilà, donc j'ai les défoncé, de toute façon, comme on s'y attendait. Alors, je vais avoir besoin de ton aide pour ce coup, le prochain jeu. Le prochain jeu, c'est GoldenEye. Voilà, GoldenEye. Est-ce que toi, t'as connu GoldenEye ? Eh ben, GoldenEye, je l'ai connu hyper tardivement. J'ai un peu joué sur la GameCube d'un pote, mais on y a rejoué. C'est marrant parce que tu m'en fais penser, on y a rejoué il y a 2 ans. Et c'est en multi, c'est génial. Le seul FPS où la maniabilité, maintenant, plus personne n'y comprend rien. Parce que c'est pas du tout les gâchettes. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est parce qu'il y a une version qui était ressortie effectivement il y a 2 ans en remastered là. Je crois pas. Non, qui a joué sur 64. Pas sur GameCube, mais du coup c'était la version 64 il me semble. Ouais, mais normalement voilà, donc les manettes elles changeaient déjà parce que la manette, la maniabilité elle était vraiment chelou quoi. Les boutons ça te servait à te déplacer, les boutons à droite qui normalement te servent à changer d'arme et tout. Enfin bref, je vais pas expliquer comme ça parce qu'on n'y comprendra rien, mais pour moi c'était un jeu complètement énorme. FPS, le premier FPS, c'était le Call of Duty de l'époque, j'ai envie de dire, et ultra rapide et ultra précis dans les tirs. Il y avait plein de passages secrets dans lesquels se planquer. C'était un jeu, mais qui nous a, et même encore aujourd'hui, qui va vous, à écran partagé, on pouvait jouer à 4, qui va vraiment vous occuper toute une soirée. Pas de problème, prenez les binous, c'est vraiment le jeu pour ça. Voilà, donc on va s'écouter un morceau à la James Bond, tout simplement, mais qui n'existe que dans ce jeu, donc c'est un petit peu de l'exclu, quoi. Et voilà, et on passera à un prochain jeu après. Je crois que
vu qu'on va geeker, que je vais pas trop penser à aller voir la feuille, je pense que c'est toi qui vas nous annoncer les jeux qui arrivent et ce sera une petite surprise aussi Nickel. pour moi parce que je les ai pas classés. Mais voilà, c'est ça, c'est la surprise pour tout le monde aujourd'hui, c'est fou, c'est fou, c'est parti. Tu voulais dire un truc, non? Ok, c'est parti, là, je viens de tirer une balle en un coup, c'est en direct, bing! Voilà, donc en fait, je me fais atomiser depuis tout à l'heure, c'est génial. Voilà, donc on rappelle pour ceux qui débarquent, là, on est en train de geeker dans les studios sur un jeu de golf à la Mario Kart, c'est génial, en plus Quentin adore le jeu, ça me fait plaisir. Ah, mais en vrai, c'est vraiment cool. Hein, donc vous pouvez trouver dès maintenant, d'ailleurs, parce que l'émission est préenregistrée, j'aurais déjà mise, hein, vous pouvez la trouver dès maintenant, ouais, d'ailleurs, on peut geeker tout en parlant, c'est génial. Exactement. Pas obligé de faire pause. Vous allez sur YouTube et vous tapez Games of Crawl 31. C'est la 31e émission et je vais appeler ça les spéciales soirées geek entre potes, un truc comme ça quoi. Voilà, alors il y aura un jeu à gagner aujourd'hui. Pas spécialement pour celui qui gagnera les parties de golf. Là, t'as pris un -1, donc les gens ne comprennent rien parce qu'ils voient pas l'image. Ouais. Il faut que je fasse gaffe à ça. Et voilà, donc il y aura quand même un jeu à gagner. Et je l'ai déjà fait gagner 2 fois, mais ça marche tellement bien que je vais le refaire gagner. C'est un excellent jeu pour jouer à 4 en écran splitté. C'est Rocket League. Donc Rocket League, gros jeu de foot dans lequel vous conduisez une voiture. Et le but, c'est de marquer un but avec un gros ballon qu'il y a sur le terrain. Bien sûr, c'est ultra bourrin, ultra arcade. Je vous conseille d'aller sur Twitter ou Facebook, de partager le hashtag. Qu'est-ce qu'on va dire comme hashtag? On va dire GOC Soirée Geek, tout simplement. Voilà, GOC SOIREE GEEK. Et vous ferez partie du tirage au sort, puisque le dernier jeu a été gagné d'ailleurs. Et la personne qui a gagné le jeu de la liste que je proposais il y a 2 semaines sur Games of Crawl, il a choisi Dark Souls. Donc je pense que ça pourrait être un pote à toi, Quentin. Ah oui, possible. Voilà, donc il a choisi ça, c'est très bien. Pour le prochain jeu qui est Trials Fusion. Voilà, Trials Fusion. On a essayé. Trial Fusion, donc ça on se fera une partie tout à l'heure ça. Trial Fusion, c'est un jeu de moto qui donc très dur, de trials, très dur au début, c'est facile, il y a des grands sauts à prendre de plus ou moins vite pour partir d'un point A et d'arriver à un point B, et après vous avez vraiment des parties trials où il faut accélérer, donner des petits à-coups pour monter sur des tables machin sans se casser la figure. Bref, c'est un super jeu. La musique elle est assez énergique, d'ailleurs je crois que j'ai pris un morceau assez métal, je sais plus si c'est celui-là d'ailleurs, mais voilà, c'était tellement long ce choix de morceau pour aujourd'hui, et voilà, donc on s'écoute un morceau de Trial Fusion, encore un morceau dans lequel vous pouvez jouer à 4, faire des courses à 4 dans des soirées. C'est complètement énorme. Il y avait aussi Trial HD et Trial Evolution à faire à tout prix. D'ailleurs, souvent, il y en a un qui est gratuit, il me semble, sur le PSN. Ou voilà, je viens de voir l'action que tu as faite, c'était pas mal.
Tu voulais te gratter le nez ou tu t'es pris un coup de micro dans Ouais, le nez? non, grattage de nez avec le micro, quoi. J'adore. Ok, bah c'est parti, on s'écoute ça. Et voilà, donc une morceau bien métal comme je l'avais promis. non, c'est pas celui-là. Ah, c'est vraiment le métal, là, on a bien sorti. Voilà, non, mais il me semble métal en fait, vous allez voir tout à l'heure, on va voir, c'est un. Je crois que c'est le jeu de Jeux Olympiques. Enfin, voilà, je vais pas trop spoiler. Donc, gros morceau, mais quand même énorme. Hein. On a vu là à l'écran, pour ceux qui regardent la vidéo de l'émission, il y a eu un moment de balle électrique, un gros combat avec Quentin, là, c'était assez sympa. Ouais, j'ai enfin réussi à mettre plus vite que toi. Donc et ouais, voilà, donc enfin, le troisième trou, là, pas mal. Ça commence à... On remplit des trous, quoi. Voilà, on remplit des trous et tu le fais très bien, je vois ça, mais t'es plus jeune. Voilà. On vous rappelle, la vidéo est sur Pornhub. Non, c'est porno geek. Voilà. Ça, c'est devrait faire ça, toi, des trucs. Il y a des trucs à faire avec les joysticks, les manettes. On remplit des trous, ouais. C'est ça. Alors, prochain jeu que tu vas encore nous citer aujourd'hui, c'est toi qui bosse. Et ben, c'est tout simplement Mario Party 10. Alors, toi, est-ce que tu as déjà joué à des Mario Party? Alors, les Mario Party, ouais, je m'en souviens. J'ai joué chez un pote qui les achetait tous, qui avait sur GameCube. Donc, je m'en souviens, je crois que c'était le 4 et 5, on avait beaucoup joué. Et après, c'est devenu un peu bizarre. Ils étaient très inégaux entre eux, les Mario Party. Ouais, et puis il y en a après, il fallait un micro, des fois tu chantais, machin. Voilà, ouais, t'avais des tentatives un peu cheloues. Mais bon, quand on faisait ça, je m'en souviens pour ses anniversaires et c'était vraiment très cool. Voilà, ça, on y passe du temps parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu de société où il faut partir. Pareil, il y a un départ, il y a une arrivée. Et on lance des dés, on tombe sur des mini-jeux qui incluent soit 4 personnes, donc c'est pour ça que ce jeu est excellent à jouer en soirée. Et soit on est 3 contre 1 selon les mini-jeux pour gagner des points, soit on est 2 contre 2, soit on est chacun pour sa peau, et c'est plein de mini-jeux excellents, vraiment ludiques. Moi je trouve que c'est vraiment énorme, ça éveille même vraiment le cerveau, même si encore une fois il y a beaucoup de binous qui sont échangés là-dessus. Voilà, ouais. L'abus de binous est déconseillé, ou je sais pas trop ce qu'il faut dire, hein. Mais c'est pas bien. Je vais pas trop. Voilà. Et voilà, donc très bon jeu, on s'écoute direct un morceau, parce qu'en fait c'est à moi de jouer, j'ai bien envie de te montrer que je suis... Non, mais ouais, mais là c'est trop tard. Hein. Non, c'est pas... It's never too late, ok?
Bonsoir aux derniers retardataires qui nous rejoignent pour cette émission spéciale jeux de soirée geek, les jeux auxquels vous pouvez jouer avec vos potes dans un salon, très important pour maintenir un minimum de social dans No Life. Voilà, donc on vient de passer un super morceau avec un énorme solo de guitare, je sais pas si vous avez remarqué. Et maintenant, on va passer à un jeu énorme auquel je n'ai encore jamais trop joué, c'est Dragon Ball Fight, Super Dragon, non, Dragon Ball Fighter. Voilà, c'est 2. ça, à chaque fois le Z. Ils ont mis un fighter entre le Dragon Ball Z, quoi. Voilà. Est-ce que toi, t'as pu jouer à ça ou voir un peu de vidéos? Non, mais je suis pas un grand fan des jeux de combat. Donc, Voilà, moi non plus. Après, donc c'est pour ça que j'y joue pas. Mais après, faut avouer, moi j'ai des potes qui passent des soirées et des soirées. Parce que c'est un jeu, ça reste un jeu de baston dessin animé. Ouais. Vous avez des techniques ou ça met en cinématique, c'est encore mieux fait que les dessins animés quoi, au final. Et forcément, il y a tous les personnages, toutes les transformations. Et c'est un jeu de fou. Si vraiment vous aimez les jeux de baston, après Street Fighter, parce que moi je suis un gros défenseur de Street Fighter, même si j'y joue jamais. Je sais que j'ai des potes qui sont des pros là-dedans. C'est vraiment un sport, c'est vraiment une profession, j'ai envie de dire. Là, Dragon Ball Fighter, c'est ce qui attire les gros joueurs. Faites ce jeu, on va s'écouter un morceau et c'est celui-là où j'ai choisi un morceau gros bourrin métal qui va déménager tout le monde. C'est parti, nous on a un jeu à continuer.
Allez, c'est reparti dans Games of Crawl. On est à fond là sur l'émission, mais on est autant à fond. Peut-être dans un le peu jeu. trop à fond. Hein, genre, On a failli louper la reprise là. Il y a un moment, vous allez avoir un gros blanc. Attends, je vais mettre. Voilà, comme ça va calmer un peu les ardeurs. Ah non, tu voulais. Excuse-moi, je pensais que c'était à moi. Non, on est à fond sur le jeu, on a envie de se. Voilà, donc j'ai plus le droit de jouer. Non, mais vous voyez là, comment ça rage. Hein, non, là en fait, si vous voulez, on est dans un monde carnaval, pas carnaval, fête foraine, mais c'est plutôt fête foireuse en fait. Fête foireuse, voilà, exactement. Fête foireuse. Voilà, donc on est reparti pour continuer à s'écouter du morceau. Bon jeu à jouer entre potes en soirée, c'est Mario Kart forcément. On va pas parler des précédents parce que la musique, elle est un peu son midi, elle est dégueulasse. Là, j'ai choisi un morceau de Super Mario Kart 8 sur lequel vous pouvez jouer sur la Switch. Excellent jeu. Par contre, après, moi, ça devient un peu trop bourrin pour moi. Il y a ces fameuses carapaces bleues de daube qui, quand t'es premier, te touchent forcément, te font arriver dernier à 100 mètres de l'arrivée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pour ça que j'y joue plus, moi. Si, je vais bien jouer encore au ballon, là. Les ballons à taper, c'est bien sur Mario Kart. Toi, Mario Kart, t'as des anecdotes à nous raconter? Mario Kart, ouais, bah, j'ai pas mal joué chez des potes, ou surtout chez des potes, quoi. Mais, voilà. Carapace bleue, tout ça, ça te parle? Ah bah oui. Voilà, forcément. Donc on s'écoute un morceau, après je vous relâche le hashtag pour tenter de remporter Rocket League cette semaine. Et puis nous on va continuer, il y a de la Dark Lodge là qui est arrivée, je pense qu'ils vont geeker un peu avec nous sur 2-3... Alors c'est pas les gars de la Dark Lodge en plus. Mais moi je sais pas, j'ai jamais vu la Dark Lodge, c'est qui? C'est des gens. Ah mais c'est des gens comme ça? C'est des gens comme ça, voilà. Eh bah super, c'est la team du Canyon, voilà. On a encore du beau monde qui va venir geeker encore aujourd'hui, alors ça va, on a 4 manettes, hein, ça va. D'ailleurs on va commencer à mettre un jeu avec 4 manettes là, c'est parti. Et je rappelle que vous pourrez voir l'émission en vidéo sur YouTube en tapant Games of Crawl 31, spécial soirée geek, on va appeler ça comme ça. Et puis c'est parti, on s'écoute le morceau et puis on va voir comment on organise la session geek du studio là.
De retour dans les studios et notre Ben mondial intergalactique est arrivé. Salut. Ça fait du bien de te voir ici au bout de la manette. Je suis un peu en retard. Ouais. Un peu, c'est pas grave, au moins t'es là. Et ça tombe bien parce que on va démarrer un nouveau jeu maintenant pour ceux qui regardent. Bon, je vais pas rappeler tout le temps l'émission filmée. Vous tapez Games of Crawl 31 et vous tomberez dessus. Et maintenant, on va s'attaquer au jeu Trial Fusion. Donc, jeu de moto vu de côté, on va bien voir qui est le meilleur. C'est jeu de course, faut partir d'un point A à un point B. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'obstacles. Donc là, on va choisir des niveaux assez simples dès le départ. Et puis après, on verra peut-être un morceau un peu plus compliqué. Je veux aussi vous rappeler le hashtag à balancer sur Twitter ou Facebook. Vous tapez hashtag GOC Soirée Geek. Donc, soirée, pour ceux qui ne savent pas le français, c'est SOIREE. Et geek, ceux qui savent pas l'anglais, c'est GEEK. Et voilà, GOC SOIREEGEEK. Et vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter Rocket League, jeu de voiture, football, machin. On va plus le présenter. Prochain jeu. FIFA 18. Voilà, donc ça c'est le meilleur jeu franchement. FIFA, on a beau dire, mais tout le monde sait jouer à FIFA quasiment. Dans une soirée, quoi. Dans une soirée, si tu vois qu'il y a un FIFA qui a démarré, il y a une manette de libre, forcément tu vas dessus. Bon, il y a 1%, forcément il y a 1% qui vont nous écouter ce soir, mais c'est vraiment un jeu énorme. On peut s'en prendre des belles roustes, mais parce que c'est vrai que maintenant c'est assez dur FIFA, c'est devenu assez compliqué, il y a les techniques à faire et tout. Mais jeu excellent, et puis je le répéterai jamais assez. Alors déjà les gars, vous sur FIFA, ça maîtrise un peu ? Bah, tant que la vieille technique de courir le long des lignes de touche en attendant de me faire tacler marche, tu feras ça. On peut dire que je sais jouer, ouais, on va à ce moment-là. Déjà on peut plus tirer au milieu du terrain, donc ça va marquer des buts, donc ça c'est déjà bien. Et toi Quentin ? Moi j'avais fait FIFA 07 quand il était sorti avec mon frère, on y avait pas mal joué, mais sinon depuis, je suis toujours un peu une brêle, on va dire. D'accord, ok, comme Jacques, et voilà. ça va être une blague du soir. Bon. Et voilà, non, FIFA, moi je trouve ça complètement énorme, et moi ce que j'adore c'est la vue pro, la caméra qu'il y a derrière le joueur, là quand on s'approche des buts, qui tremble et tac tac tac, on est plein dans l'action. Pour moi c'est la vraie révolution. Et comme je dirais toujours jusqu'à la fin de l'année, c'est FIFA, meilleur ambassadeur de la musique du monde. Donc on s'écoute une musique tout de suite et on va lancer la course là, c'est parti. Hey, what up, boy? Yo, we about to slide to the other side of town and play a little football. You trying to come? I'm gonna be there in like 5 minutes. All right, cool. I'm gonna let the people know you slide. All right, for sure. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. Ready the people, a new day has just begun. And I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. Show your true colors. Here we go. Let's put on the show. Let's put on the show right now. Let me see your hands, Lord. Look how
up for your colors. There's beauty in the unity. One hand, two hands for your colors, yeah. There's beauty in the unity. Show your true colors. Here we go. Here we go. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors. Et voilà, retour dans les studios avec Trial Fusion. Il y a eu deux bonnes grosses courses de malades. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, je suis vraiment nul à ce jeu. Ouais, ça confirme en fait, je suis très bon pour regarder les gens et rigoler quand ils se plantent, mais après. Bah ça va, en fait j'ai même pas vu le résultat, mais parce qu'on a eu pas mal de pénalités chacun. Oui. Donc Trial Fusion, voilà, jeu de, je sais plus si je l'ai dit, mais jeu de moto, une course vue de côté où il faut régler la bascule avec des obstacles qui se trouvent sur le chemin. Et à savoir que si vraiment un adversaire se fait rattraper par l'écran, et ben il est replacé au prochain checkpoint, mais il a une pénalité. Donc c'est pour ça que je sais pas trop au niveau des pénalités, je sais pas qui est le meilleur. Au final, j'ai pas vu le classement. Mais voilà, alors prochain jeu dont on va Overcooked. Overcooked, ça Voilà. c'est un jeu complètement énorme auquel j'ai jamais joué, mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Parce qu'Overcooked, je sais pas si vous connaissez les gars. Non. C'est un jeu de cuisine, dites-vous bien, dans un restaurant. Et il y a 4 joueurs qui peuvent jouer ensemble. Et le but, c'est de préparer des menus en mode full speed. Voilà, jeu de gestion. Voilà. Et il faut que chacun tienne la cadence pour pouvoir assurer à l'autre un travail de pro, de grand chef. Donc assez caricatural, hein, le jeu. Vous n'êtes pas dans un vrai resto, c'est des grosses têtes et tout. C'est assez marrant. Mais moi, c'est le genre de jeu, je vais y jouer 1 heure, je vais avoir les mains qui tremblent, à foutre des calottes sans le vouloir. Et non, c'est vrai, hein, les jeux comme ça qui stressent, en fait, moi, ça me prend trop. C'est un peu comme Dead Space, tu veux. La musique en rajoute une couche peut-être. Ça t'accélère un peu trop le cœur, quoi. D'ailleurs, tiens, petite question, Ben, il y a un jeu auquel tu joues pas parce que il est trop vénère, trop speed et ça te transforme en Super Saiyan. Non, je crois pas que j'en ai. Non, ouais, ça, c'est vrai que je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu les cheveux jaunes en même temps encore. Oui. Et toi, Quentin, il y a un fait des jeu années qui que j'essaie. t'énerve. Ah, moi, quasiment tous les jeux, mais. Voilà, quoi. Donc, toi, tu finis toujours par péter un câble. Pourtant, moi, je t'imagine pas trop vénère. C'est intérieur. En fait. C'est intérieur. Là, c'est intérieur. Après, ça sort comme un volcan. Exactement. Bref, et bah écoute, on va s'écouter un morceau de ce jeu de cuisine qui est vraiment énorme. Hein, on pourrait pas le croire comme ça, mais c'est vraiment vraiment fou. Et puis on passera à un nouveau jeu avec lequel vous pouvez jouer entre potes en soirée.
Voilà, donc grosse session. Alors là, c'est super, tout le monde s'est tu, mais c'était le gros foutoir sur la session Trial HD, puisque les amis de Ben nous ont rejoints. Enfin, Trial Fusion, très précisément, pour ceux qui regardent la vidéo. Les potes de Ben nous ont rejoints, et c'est vrai que la musique qui vient de passer était pas mal au final, avec le gameplay auquel on a pu assister. Donc vraiment, super. Prochain jeu, Quentin. Rayman Legends. C'est Rayman Legends. Rayman Legends. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? C'est parce que c'est un jeu sur lequel vous pouvez, un jeu de plateforme hyper rythmé sur lequel vous pouvez jouer à 4. Et voilà, vous pouvez vraiment avoir un skill de malade. Et il faut vraiment le faire parce que même si c'est un jeu de plateforme, c'est le meilleur qui est fait pour mettre 4 personnes en même temps sur le même écran. C'est ça qui est important pour l'émission d'aujourd'hui, c'est sur le même écran. Donc on va s'écouter la musique tout de suite et puis on va continuer à délirer sur ce morceau.
C'est reparti, donc là c'est la folie dans le studio. Alors bon, alors c'est moi qui était chiant pour leur dire d'arrêter de gueuler de partout, mais c'est génial. Tout le monde a pris des vélos dans Trial, même moi j'ai jamais fait ça. Trial Fusion, et il y a vraiment des passages complètement énormes. Les mecs ont une sacrée déterre, ils pédalent encore quand ils sont en train de tomber, donc c'est assez marrant. D'ailleurs là ils sont en train d'évoluer dans une piscine, dans une pataugeoire à bébé. Et qu'est-ce que tu penses de ce gameplay de vélo, Quentin? Ah bah c'est génial. C'est génial, rien hein, à dire, c'est très réaliste en fait. En fait, du coup, c'est vraiment la musique qui choisit le véhicule. Hein. Ça allait trop bien avec la musique de Rayman, c'était vraiment énorme. Alors, prochain jeu, je vais pas trop en parler parce que c'est un jeu d'athlétisme, de Jeux Olympiques avec Mario et Sonic sur Nintendo. C'est un excellent jeu à jouer en soirée entre potes avec 4 manettes. Toujours plein de mini-jeux, des médailles d'or à gagner, tout ça. Et puis bon, c'est pas du tout les virtual athlètes ou les trucs comme ça. C'est vraiment beaucoup plus cartoon. Donc c'est vraiment fait pour tout âge, à partir de 7 ans jusqu'à 79 ans, j'ai envie de dire ça, tiens, pour une fois. Donc on s'écoute la musique qui est très JO d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que j'ai pris un morceau d'à peu près 1 minute. Mais c'est une sorte d'hymne de fin d'épreuve. Voilà, on s'écoute ça tout de suite. Et après, on va passer à un jeu qui est complètement énorme. Voilà. Donc une super musique qui fait plaisir dans Mario et Sonic athlétisme. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc au JO d'angle de Londres, hein, tout simplement, c'était. Et maintenant, on va s'attaquer à un jeu qui s'appelle Scott Pilgrim. Donc toi, t'as joué, Quentin ? Non, absolument pas. Super. Absolument pas. T'as pas fait ton taf. Voilà. Tu savais pas que ça allait passer. Scott Pilgrim, sorte de Street of Rage en dessin cartoon. Donc il y a un film qui était sorti qui était totalement what the fuck. Le jeu est what the fuck, mais comme c'est un jeu vidéo, on s'en fout un peu. Et c'est alors l'histoire, je m'en souviens même plus trop. Dis-toi là, j'allais parler de l'histoire. Mais c'est voilà, en gros, il y a des guitares à attraper par terre à la Street of Rage. Tu tapes des méchants. Tu peux évoluer ton personnage. T'es content. Tu vas au bout du jeu. T'as fini et tu passes à un autre. Et c'est pour ça qu'on va se passer la musique tout de suite pour pouvoir faire de même juste après.
Voilà, on est de retour sur Games of Crawl et on vient de s'écouter un super morceau ultra rapide qui allait bien avec Trial Fusion. On va continuer sur un jeu qui est complètement énorme et qui se joue encore à plusieurs en soirée, qui est Bomberman. Là, j'ai choisi le dernier. Il y a Fred of the Dead qui joue beaucoup en salon. Si vous le rencontrez dans un salon de geek, allez jouer contre lui. C'est une grosse star. Je crois qu'il est indétrônable. C'est un jeu avec... je vais essayer d'expliquer ça. À chaque fois, j'ai du mal à expliquer ce jeu. C'est un quadrillage. Vous avez un personnage avec des bombes et il faut se battre dans ce quadrillage en se balançant des bombes et en essayant de se cacher. Voilà, anticiper les trajets des autres, et puis il y a des bombes un peu spéciales qui explosent plus ou moins différemment. Voilà, donc il y a toute une stratégie à avoir. C'est en full speed aussi ce jeu. On s'écoute la musique. Après, je ne manquerai pas de vous rappeler le hashtag et puis un petit peu comment nous contacter aussi, parce qu'aujourd'hui, on a un écran dans le studio là pour ceux qui nous ont rejoints il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on a l'attention qui est un peu tirée vers l'écran sur le micro. Donc voilà, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me demander. Allez, je vous le dis tout de suite. Donc soit sur Facebook à la page Games of Crawl, soit sur Twitter à PentoGGA ou Good Game All, ou aussi vous pouvez aller sur le site de radiogrézivaudan.org. Ça fait plaisir, c'est sympa. Et là aussi vous pouvez contacter plein de monde qui vous voulez de la radio, et même Quentin qui vous adore. Et c'est parti. Alors désolé pour les mecs qui voulaient dormir ce soir, c'est un morceau full speed qui vous a bien réveillé. Maintenant, on va passer à un jeu encore bien plus full speed mais avant voilà, je vous avais promis quand même, je vais vous rappeler le hashtag GOCSOIREEGEEK, hashtag GOC Soirée Geek pour tenter de remporter le jeu Rocket League. Et voilà, ça se passe sur Twitter ou sur Facebook, vous avez une semaine, c'est parti. Je vais aussi... en fait, avant le morceau, j'ai justement lâché les liens avec lesquels vous pouvez nous contacter. Donc maintenant, je vais demander à César de nous parler de Smash Bros. Oui, bien sûr. Ouais. Mais tu m'avais pas... En fait, je te demandais Smash Bros, mais lequel, du coup, celui qui vient de sortir, qui va sortir Ah ou... non, parce qu'il non, celui qui est sorti... alors celui-ci, c'est vrai qu'il est sorti il y a bien 3-4 ans maintenant, qui était sorti sur la pas sur la Wii, sur la... Wii U. Wii U, merci. Sur Wii U. Ah, c'est marrant que tu m'en parles, parce que je n'y ai pas joué.
Ah, tu n'as pas joué à celui-là? Non, moi j'étais Smash Bros Melee D'accord, bon, après, c'est sur pas grave. YouTube. Par contre, ici, tu as trouvé un compétiteur. Toi, tu as joué à celui-là? Ah oui, je l'ai bien Alors, pensé. bah, vu que tu as appuyé sur Start, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Donc, déjà, toi, tu as en expérience sur Smash Bros. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai encore pas expliqué aux auditeurs ce que c'est comme jeu. Qu'est-ce que c'est Bah en fait c'est un melting pot, c'est comme on appelle ça, c'est un crossover de toutes les mascottes des franchises de Nintendo, Oui. connues ou pas connues. Depuis la Wii, ils ont racheté des licences, donc tu sais avec Metal Gear Solid, Oui, avec Sonic, et tout à donc fait. c'est plus exclusivement que des mascottes de Nintendo. Et bah moi mon expérience avec Super Smash Bros, donc ça avait commencé avec la N64 et après sur GameCube, après j'ai arrêté. Le tout premier. D'accord. Voilà. Et t'as quand même pas mal geeké, enfin entre potes, c'est Ouais, surtout ça le j'ai thème de ce pensé. soir. Mais par contre, je me suis aperçu récemment qu'à l'époque, je jouais mal. D'accord. parce qu'en fait, déjà, j'étais jeune et j'étais jeune et de deux, en fait, j'ai regardé après les tournaments. J'en ai regardé quelques-uns sur YouTube. Les tournaments, en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques stratégies il y a que du je style, n'employais pas. Moi, je me fais éclate. Hein, sur En ce fait, genre ma de jeu. défense était nulle à chier. Je m'en suis aperçu, mais j'avais pas une très très bonne défense à l'époque. Alors Ben, maintenant ça va être à toi. Oui, alors. Oui, Bah, alors. Smash Bros, ça a aussi commencé avec le premier, ouais, sur la 64. Au final, c'est juste de la découverte à l'époque, et au final, j'ai jamais eu de console de salon Nintendo chez moi. J'ai toujours joué chez d'autres à Super Smash, mais je suis toujours un acharné en fait. Dès que je l'ai entre les mains, et oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup et sur lequel je me suis quand même beaucoup entraîné. Donc tu as du skill, il y a quand même une certaine stratégie à avoir sur Smash Bros. Je suis loin d'être un Parce que pro, moi j'ai mais. fait des niveaux où tu peux aller en dessous des plateformes, Ouais, machin, c'est super. les trucs avec les terrains un peu. Voilà, un des peu terrains challenge. un peu challenge, effectivement. Hmm. Donc, et puis, c'est pareil, c'est le genre de jeu dans lequel on retrouve un 14 juillet partout sur l'écran, ça explose de partout, ça se Ah oui. bat de partout. On peut jouer à 8, hein, c'est ça, hein. Ouais, avec le dernier, on peut jouer jusqu'à 8, ouais. Ouais, Ah oui, c'est tu un vois, truc de dingue. je suis dépassé, moi. Ah c'était ouais, jusqu'à non, 4, moi quand hein, j'ai tu vois. entendu ça qu'on peut jouer à 8, je me suis dit c'est bon, j'arrête les Smash Bros. Ce bordel. Vous pouvez aller vous brosser. Et on va se lancer le morceau pour conclure cette blague. Et puis on passera à un prochain jeu. Et je vous rappellerai une dernière fois le hashtag qu'il y aura à partager sur les réseaux sociaux. Donc écoutez bien jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera votre dernière chance. Tremblez.
Voilà, de retour dans Game of Thrones, ça fait plaisir de s'écouter cette musique, ce medley sur Zelda qui est repris forcément dans le jeu, puisque comme vous l'a dit juste avant César, le jeu reprend beaucoup de licences Nintendo, donc forcément le grand Zelda. Voilà, alors le hashtag que je vais vous lâcher, ça va être le hashtag GOC Soirée Geek sur Twitter ou Facebook. N'hésitez pas, vous participerez au tirage au sort pour pouvoir remporter Rocket League, qui, je le rappelle, est un jeu de foot, mais pas que, puisque c'est pas un jeu de foot, c'est un jeu de pare-choc ball, quoi. C'est en fait, tu tapes le ballon avec le pare-choc pour le mettre dans des cages, et puis t'envoies des valser tes adversaires avec le boost, tu les fais exploser, tout ça, c'est super fun. Et je rappelle, comme le thème de ce soir, c'est l'émission, les jeux vidéo qui se jouent entre potes le soir, en soirée. Oui, il peut se jouer en écran splitté. Le prochain jeu que Quentin nous réserve, c'est lequel ? C'est Tricky Tower. Voilà, Tricky Tower, jeu auquel tu n'as pas joué. Je t'ai promis de te l'acheter celui-là. Et parce que en fait, j'ai envie d'un peu de geeker avec toi là-dessus. Toi, tu connais, tu as vu en vidéo, c'est une sorte de Tetris sur le... j'allais dire, voilà. Une sorte de Tetris dans lequel vous avez un socle, vous avez des pièces qui tombent. Le but, ça va être de faire tomber les pièces jusqu'au plus haut possible pour atteindre une certaine ligne d'arrivée sans faire tomber la tour, puisque finalement, la physique des pièces, de la bascule, tout ça, ça va être pris en compte. Donc voilà, le but, ça va être de créer une tour sans la faire tomber. Et forcément, il y a ce système de malus-bonus avec les potes quand vous jouez à 4 sur le même écran, qui vont intervenir et essayer de vous faire foirer votre avancement. Voilà, on s'écoute la musique qui est super sympa et un peu courte d'ailleurs, mais il y en a pas beaucoup d'ailleurs. J'espère que bientôt on aura des nouvelles musiques de ce jeu. Donc c'est parti et on se retrouve juste après. Voilà, donc une petite musique de Tricky Tower pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, allez faire ce jeu, c'est vraiment énorme. Nous, on arrive à tenir 4-5 heures en soirée là-dessus. C'est complètement fou. Voilà. Autre jeu dont on va parler qui est fou. D'ailleurs, je l'ai mis sur l'écran là pour après, c'est celui sur lequel on va geeker. Là, on est un peu speed. Il y a des opérations qui se passent à la radio. C'est tout le monde court de partout. C'est génial. On est super pro. Ça se passe bien. J'ai Ben en ingénieur du son et tout là. Mais ça va. On est comme des dingues. Donc Worms, qu'est-ce que c'est ? Worms, c'est un jeu de guerre, mais vraiment humoristique, puisque c'est un jeu qui est vu de côté et vous avez de 1, d'ailleurs je crois qu'on peut même choisir un vert, jusqu'à 8 ou même 16, je sais plus, ça dépend des versions. Et voilà, vous devez, en tout cas on peut mettre 8 équipes et vous devez, avec les armes qu'on vous propose dans l'inventaire, tirer sur les autres verts et forcément il y a plein de choses qui vont influer sur ou influencer la partie.
C'est-à-dire que vous allez avoir des... faire péter des barils de pétrole, faire tomber sur des... Voilà, faire péter des barils de pétrole qui mettent le feu de partout. Et on va pouvoir leur lancer des moutons qui explosent, des napalms, c'est-à-dire plein des sortes de suites de roquettes qui vous arrivent sur la tête. Un âne de béton qui va venir tout exploser la map. C'est ce qu'on va essayer de voir d'ailleurs tout à l'heure, là en geekant un petit peu. Même une vieille femme explosive. Et voilà, ouais, une vieille dame qui vous explose à la tête aussi. Enfin voilà, une banane qui fait exploser plein d'autres bananes, qui fait encore exploser bien d'autres. En gros, à la fin, il n'y a plus de niveau. Il n'y a plus de niveau du tout simplement. Et voilà, donc énorme jeu qui commence à être très vieux maintenant, parce que je crois que le premier, on a dû le voir arriver dans les années 2000, hein, je crois que c'était début de... Non, même plus tôt, c'était 96 il me semble. Hein. Entre 90 et 2000. Voilà, ouais, franchement, c'est vraiment une belle série qui perdure, hein, puisque là, le WMD, celui qu'on va... Ah non, c'est pas celui qu'on va mettre à l'écran. À l'écran, on va mettre le Révélation. D'ailleurs, je voulais aussi vous rappeler que l'émission a été filmée, donc même tout de suite, puisque on l'a enregistré en fait bien avant, donc elle est disponible sur YouTube, allez la voir, vous tapez Games of Crawl 31, soirée geek, voilà, et vous tomberez sur la vidéo, donc vous pourrez me voir, là je suis en train de vous faire coucou, et vous verrez le Worms Revolution. Donc dans le Revolution, ils avaient rajouté le système d'eau, c'est-à-dire que vous aviez de l'eau dans le niveau, et si vous faisiez péter le niveau en dessous de l'eau, ça pouvait se déverser et entraîner des vers dans la mer, tout ça. Et le Worms WMD, le dernier sorti, vous met dans le niveau soit des tanks ou des hélicoptères, et puis il y a aussi des maisons dans lesquelles on peut aller. C'est-à-dire que vous voyez une énorme maison posée sur la map, et à partir du moment où vous prenez l'entrée, bah hop, la façade disparaît, et dedans il y a plein d'étages et tout dans lesquels vous pouvez aller pour récupérer des caisses, tout ça. Donc vraiment, jeu complètement fou. Complètement addictif à jouer avec ses potes, et puis moi je vous propose d'écouter la musique parce qu'elle est complètement énorme, et après on va encore se voir un ou deux jeux, mais je crois que j'en ai plus qu'un à vous présenter juste après, donc c'est parti.
Voilà, donc super musique de Worms, sachez que toutes les musiques sont à peu près comme ça, et même si elles sont très douces, je peux vous dire que c'est quand même pas mal la guerre. En fait, pourquoi elles sont douces ? Parce que dans cette guerre qui explose de partout, n'empêche qu'entre chaque coup, on a 60 secondes généralement, et c'est là le moment de réflexion, de savoir comment on va approcher l'ennemi. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à l'écran là, parce qu'on s'est lancé avec Ben une petite partie de Worms. Pour ma défense, j'ai jamais joué sur Xbox. T'as jamais joué sur... Ça excuse si jamais je perds. Ouais, voilà, ok, d'accord. Bah moi, j'ai pas joué depuis au moins 4 ans celui-là, donc ça fait excuse aussi, d'accord. Donc le prochain morceau qu'on va s'écouter est un morceau de Rocket League. C'est d'ailleurs le jeu qu'il y a à gagner ce soir. Donc peut-être que je vous lâcherai le hashtag quand même, parce qu'il reste encore 20 minutes d'émission. Je vous lâcherai le hashtag. Et puis Ben, comme c'est Ben qui fait le son, il a imposé son style. Et il a dit, ouais, si on pensait un petit peu à ceux qui jouaient en solo chez eux et qui ce soir écoutent l'émission, qui sont en train de pleurer. Donc voilà, on a quand même choisi 3 jeux solo pour la fin. Mais pour le moment, là, on va vous passer la musique de Rocket League qui se joue à 4. Donc n'hésitez pas, sautez sur vos réseaux sociaux pour taper le hashtag GOC Soirée Geek. Et c'est parti. I'm going on. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it, I
Alors Ben, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis vraiment pas son électro tout ça, mais ça c'est vraiment un... Bah ça passe bien, ouais. Ça passe bien, hein. Franchement quand c'est bien fait, Bah, surtout vu le contexte, en fait, ça accompagne bien. Quoi, voilà, c'est vrai aussi. C'est comme je dis, moi grâce au jeu, j'ai toujours... je me suis épanoui dans la musique, hein, parce que je pense que si j'avais pas joué aux jeux vidéo, je serais resté dans Nirvana à 13 ans. Voilà. C'est pas une mauvaise chose. Aussi. Ah non, mais ouais, mais à l'époque c'était quand même mieux que les musiques de Mario des années 80. Ouais. Bah, non, c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose, mais à l'époque de Nirvana, faut bien se le dire, je pensais pas qu'il y avait tout cet univers musical, et les jeux vidéo le savaient très bien, et me l'ont dit, m'ont murmuré à mon oreille pendant des heures où mes yeux devenaient rouges, et voilà, super, non, super. Alors maintenant, on va passer, on va finir l'émission pour les jeux un peu solo, parce qu'il y en a qui passent des soirées tout seuls. Je dis pas que c'est ton cas, Ben. Toi, je sais que d'ailleurs, t'es venu avec des potes, on a la preuve là, avec la caméra. Ça a été le feu là. D'ailleurs, même moi, j'avais même pas ramené mes potes. C'est vrai que voilà, heureusement que t'as ramené les tiens. Il y a eu le feu dans le studio. Bon, là, il y a une autre émission qui a attaqué. Et puis la nôtre va bientôt se terminer. Donc, on n'est plus que tous les deux. Ça fait aussi plaisir, hein, pourquoi pas. En plus, toi, c'est l'une de tes dernières de l'année. Bah ouais. D'ailleurs, je te le demande comme ça, à l'antenne direct, mais tu penses que tu pourrais être là pour les prochains Games of Crawl? Je suis encore dans le coin, je peux passer, ouais. Franchement, Ouais, bon, normalement c'est bon parce que les prochains seront enregistrés en studio, donc c'est super, c'est génial. Voilà, alors maintenant, c'est toi qui vas nous parler. Alors, quel jeu tu nous as choisi pour la personne qui n'a pas de pote et qui veut geeker toute la soirée? Eh bien, même pour le mec qui n'a pas de pote, il aura toujours Batman. Ah Parce que ouais, j'ai pris un morceau de la trilogie Arkham. Ouais. Donc cette fameuse quadrilogie du coup, et c'est vrai qu'ils ont fait un préquel aussi. Donc cette série de jeux Batman qu'ils ont sorti, qui est sorti un peu à partir de 2010 je crois, qui a choqué tout le monde en fait, qui était à la fois sur un gameplay bien foutu, des graphismes assez géniaux et derrière un respect des comics. Ouais. Enfin même rien que dans les designs des personnages, c'est vraiment un truc qui a ravi les fans et qui savait mettre justement l'ambiance en fait dans des moments où c'est ça. Tu te retrouves dans des salles en fait avec c'est un peu le type de gameplay emblématique du jeu, c'est d'arriver dans des salles où on a 8, 9, 10 mecs armés. Donc si jamais ils te voient, ils t'éclatent avec leurs armes quoi. Mais justement, t'as plein de petites techniques en fait pour les avoir discrètement, au final les faire flipper quoi, vraiment jouer, être le putain de Batman qui va arriver, qui va attraper dans un coin, les mecs se rendent compte que leur pote est suspendu par un pied, ils commencent à paniquer, et pendant ce temps, ils commencent à faire des décisions un peu irréfléchies, ils se séparent, il y en a un qui est tout seul, là tu lui tombes dessus. Ouais, c'est vrai que l'intelligence, plus les volets avançaient, plus les opus avançaient, et mieux elle était faite. Ouais. Après, moi, je vais dire ce qui m'a déçu dedans. Mais avant, je voulais quand même dire que moi, l'esprit Batman, il y en a plusieurs esprits Batman. Hein. Il y a le Batman avec George Clooney. Oui. Il y a le Batman, je sais pas si t'as connu, toi, dans les années 80, la série. Voilà, la série Batman et Robin, là, le sitcom. Moi, j'ai commencé à regarder des Batman, c'était ça. Hein. Ouais. Et quand après, j'ai vu le dessin animé sur France 3 à l'époque, hein, qui est. La série 92. Voilà, et qui était assez dark au final, et encore même en dessin animé, finalement c'était un dessin animé qui l'assagissait un petit peu, mais qui restait quand même dark, et pour moi Batman c'est là où il a pris toute son ampleur, quoi, pour moi en tout cas. Ouais. Et je trouve que non seulement les films à une certaine époque, il y a pas si longtemps que ça, hein, même Batman avec le Joker fou là, comment il s'appelle The Dark Knight. Voilà, et franchement c'est pour moi c'est vraiment l'esprit Batman qu'il faut garder, parce que Batman ça reste une chauve-souris, c'est très sombre, j'ai presque envie de dire c'est black metal quoi, tu vois, et les jeux c'est tout à fait ça. Pour moi c'est l'esprit sombre, je sais plus dans lequel, alors moi je les ai fait dans le désordre. Alors je sais plus dans lequel, au moment on a les menottes, on avance dans la prison là, non, en fait, ils nous enferment sur l'île. Là, en fait, l'île, elle est l'île de Gotham, elle a été spécialisée pour les fous justement. En fait, elle a été abandonnée, désertée. Il n'y a plus que les voilà, elle a été désertée parce qu'il y avait, en fait, je crois que c'est la prise. Ils sont tous échappés de prison. Il y a un truc comme ça. Du coup, ils sont tous les plus malfrats, ils sont dedans. Je crois que c'est en celui-là que tu commences avec une cinématique où Batman a les menottes, où il avance. Tu vois Bruce Wayne et vraiment, je trouve que les cinématiques. C'est Arkham City, ça, je crois. Il me semble que c'est un quartier de la ville, qui a été abandonné au. Voilà, c'est ça. Cinglé, et du coup, très sombre. Et moi, ça me plaît beaucoup. Le seul truc pourquoi j'ai arrêté de jouer au bout quand même d'une dizaine d'heures, c'est que après on est trop tenté d'utiliser la vue pour voir à travers les murs. Voilà, en fait on appuie sur un bouton et
tous les détails par lesquels on peut passer, donc les grilles de ventilation, les trucs de cachet, l'homme mystère, tout ça. Donc ça va apparaître et du coup, comme on a envie de faire le jeu à 100%, on a toujours cette vision braquée et je trouve que ça casse le rythme. Ils utilisent beaucoup, ouais. Voilà, à la limite, ils auraient mis en surbrillance les objets parce que de toute façon, tout le monde a envie quand même de révéler les trucs secrets cachés. Donc s'ils avaient mis ne serait-ce que juste en surbrillance les objets vers lesquels on voulait se déplacer, ça aurait été bien, ça aurait rien cassé au trip. Mais là, voilà, ça casse un peu le rythme, c'est dommage, tant pis. Donc, on se balance ce morceau, c'est parti. Voilà, donc très bon morceau, aussi une belle petite symphonie là pour cette fin d'émission. D'ailleurs, il reste 3-4 minutes à peine. On va essayer de speeder. Donc moi, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette spéciale jeu de soirée geek, tout simplement. Donc je rappelle le hashtag, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez où le faire. Hashtag GOC soirée geek. Là, il y a... Ah ouais, d'ailleurs, attends, je vais juste mettre pause à Worms parce qu'on avait basculé sur Worms pour la vidéo. Ceux qui veulent retrouver la vidéo sur le net, vous tapez Games of Crawl 31 soirée geek, vous allez la trouver dès ce soir. Là, je vais lâcher un Armageddon sur Worms. C'est un truc qui va défoncer la map. Alors si vous voulez voir ça, ça se passe dans quelques secondes sur la vidéo. Et moi je te remercie en tout cas d'avoir fini de faire le son. Je remercie Quentin qui n'est plus là, qui est déjà sur une autre émission. Ça usine là, c'est à Radio Grésivaudan, c'est génial, c'est super. Et puis d'ailleurs on souhaite bonne émission à la Dark Lodge. Et puis écoute Benjamin, moi je te dis rendez-vous pour la prochaine et puis de présenter la musique que tu as choisie pour finir cette émission. Ouais, alors j'ai terminé sur un jeu qui est justement qui porte bien son nom, qui a pas été très connu, qui s'appelle Infamous. Ah oui, moi je connais bien. Je crois que c'était une exclue PlayStation. En gros, sur un genre de super-héros. Prototype, en fait, qui des pouvoirs, qui peut manipuler la foudre en fait. Voilà. Et justement, ils avaient fait un jeu à décision, on pouvait choisir soit d'être un héros, soit un anti-héros, en fonction de comment on jouait. Et bon, au final, c'est un jeu qui avait ses défauts, qui a fait un petit peu un flop. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelques bons morceaux, notamment. Il y a eu un 2 quand même, hein. Voilà. Oui, voilà, il y a eu le 2 qui a pas été plus apprécié que le premier. Et après, là, sur la sortie de la PS4, ils ont sorti un troisième, c'était Second Son. Ah, je savais Celui-là, même pas. par contre, il a eu un succès. Ah ouais. Ils ont donc on le reverra sûrement.
On reverra sûrement ce jeu Oui, dans le bah, futur, normalement, obligé C'est du vrai coup. que j'aimerais bien y jouer, donc ouais, t'as peut-être des musiques à passer à Game of Roll. Très bien, en tout cas, merci pour cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, que la force soit avec vous, les geeks. Salut.